Hein, on va continuer. On va parler maintenant, cette fois-ci, d'encadrement. Hein, voilà. Donc, dites-nous, pour la préparation de votre examen, comment est-ce que vous êtes préparé? Hein, on va se dire, voilà, tu vas commencer par toi. Comment tu t'es préparé? Tu bossais comment? Tu dormais pas? Tu bossais tard? Jusqu'à quelle heure? Tu étais bien organisé? Quand tu quittes à l'école, en même temps, tu bosses? Faut nous dire un peu. D'abord, j'avais un répétiteur. D'accord. Il s'appelle comment ton répétiteur? Il s'appelle Monsieur Landry. Ah, Puis de moi-même, mon côté, je ne tombais pas vite. ah bon? Tu faisais quoi? Tu bossais Je longtemps? bossais mes leçons. Souvent même, je partais au lit avec mon cahier de leçons. Hey! Yeah! Ouais, tu aimais le cahier de leçons, hein? Ok. Uh-huh. Je bossais mes leçons. Mhm. Je n'étais pas très forte en mathématiques. C'est ça. Donc, on me donnait beaucoup d'exercices de mathématiques. Mhm. Euh, Et puis, tu faisais aussi tes exercices, hein? Tu ne bossais pas qu'en maths, j'imagine. non. Tu bossais aussi, tu faisais aussi tes exercices de français. Éveil. Éveil au milieu également. Oui. C'est ça? Puis ma maman m'a donné beaucoup de conseils. Mhm. Vers au milieu de l'année, C'est ça. mes points commençaient à baisser. Ah bon? Elle m'a dit d'avoir confiance en moi. Mhm. Que quand les examens sont arrivés, j'ai pu évoluer mes points. D'accord, ça, ce sont les conseils de maman, c'est ça? D'accord, maman s'appelle comment? Elle s'appelle Ndaï Fatou. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot à l'endroit des mamans? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour lui dire merci? Je vais lui dire merci car c'est grâce à elle que j'ai eu confiance en moi. D'accord. On peut applaudir très fort pour la maman de notre championne qui a redonné confiance en son bébé. Oui, sa voisine. Comment tu as bossé? Comment tu t'es préparé pour ton examen? Moi, d'abord, j'étudiais tous les jours D'accord. et j'étudiais régulièrement mes leçons. Aussi, j'appliquais les conseils de mes enseignants et de mes parents. D'accord. C'est tout, hein? D'accord. Et cela a donné tout ce beau résultat-là. Voilà, aujourd'hui qui fait ta fierté. Donc, on va passer la parole maintenant à Miss Gloria qui va nous parler également de voilà, sa méthode de bosse d'études, comment tu te préparais. Je sais que tu n'avais pas de pression. Voilà, donc c'était comment? Moi, d'abord, il y avait aussi un répétiteur qui venait, avec qui on étudiait beaucoup. On revenait sur les leçons que je ne maîtrisais pas bien. Il y avait aussi le cours de préparation à l'école que je faisais. Il y avait aussi mon papa et puis ma maman aussi qui m'aidaient et puis ils ne me stressaient pas trop, mais ils ne mettaient pas la pression et puis ils me reposaient beaucoup aussi parce que vers la fin où l'examen approchait, il ne faut pas trop étudier ça fatigue le cerveau. Donc moi, ça allait. Tout au long de l'année, ça allait. D'accord. Donc, je veux dire, plus l'examen approchait, plus tu étais relax. Voilà, pour ne pas te mettre plus de pression que ça. Parce que l'étude commence depuis le début de l'année, c'est pas à la fin que tu as tout retenu. Clairement. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce qu'on vient d'entendre? Voilà. Tu peux reprendre ça? Répète ça, s'il te plaît. L'étude commence depuis le début de l'année, c'est pas à la fin qu'on va tout apprendre. C'est ça. Voilà. Donc, les élèves qui attendent le mois de l'examen pour faire 2 capis, Gloria vient de vous dire qu'on commence à bosser dès le début de l'année. Voilà, on n'attend pas au milieu ou bien à la fin. Donc, attention. Voilà, on va parler maintenant avec les futurs cadres, les étudiants, les bacheliers. Voilà. Dites-nous, comment est-ce que vous avez préparé à proprement dit votre examen, du début jusqu'à l'heure de l'examen? D'abord, pendant les vacances même, j'entendais beaucoup de rumeurs sur le bac, selon ça. C'est-à-dire avant même l'année scolaire, hein? Avant l'année scolaire, c'est difficile, c'est comme ça. Donc, il me mettait beaucoup de pression. Depuis les vacances, j'étais déjà stressée pour le bac. Mais quand on a commencé, j'ai vu que au fur et à mesure, il y avait les conseils des parents, de mes amis aussi, des professeurs, et puis je faisais beaucoup d'exercices. Tout ça a fait que le stress a commencé à baisser. Et puis, surtout, j'ai quelque chose à dire pour ceux qui vont passer le bac. La terminale, c'est vraiment une classe très, très stressante. Préparez-vous mentalement, parce que c'est pas fort mentalement, vous risquez de perdre. Préparez-vous mentalement, ça c'est moi. Quand tu dis préparez-vous mentalement, de quoi tu veux parler? Tu veux dire se mettre dans la tête que forcément on va réussir, ou bien de se mettre dans la tête que c'est difficile, mais qu'on doit traverser? Tu veux dire quoi par là? Quand je dis préparez-vous mentalement, c'est-à-dire, quel que soit le résultat, dites-vous que vous avez fait ce que vous pouvez faire. C'est ça, je peux dire. C'est ça, donner son maximum. N'ayez pas trop confiance, comme si l'échec, c'est pas possible. Mettez-vous dans la tête que soit vous réussissez, soit vous perdez. Mais
étudier beaucoup, puis prier beaucoup aussi, C'est mettez ça. Dieu au centre. Il y C'est a ça. Dieu dedans, hein. Il pas peur, il y a Dieu dedans. Ok. En tout cas, on dit il y a Dieu dedans. Donc, le voisin ne dira pas le contraire. Hein? Bon. Hein? Samba. Elle aussi, pendant les vacances, on avait déjà commencé les cours avec monsieur Deki. On avait commencé à faire des révisions d'abord pour des trucs de première. Et puis ensuite, on avait quelques éléments de la classe de terminale. Donc, ça fait que quand on a commencé comme ça, on n'avait pas trop de difficultés vu qu'on avait déjà vu quelques leçons. Donc, ça allait un peu vite. Et puis, le stress aussi, bon, ici, quelqu'un, c'est pas comme si... Depuis pas là, je suis plus mais je ne ressens pas trop la pression, les histoires de stress, non, c'est stress, il y a bac, tout genre de trucs. Et puis avec ma mère aussi, elle m'aidait beaucoup, elle me parlait, elle me donnait des conseils. Et puis elle s'est beaucoup sacrifiée pour payer mes cours du soir, ce genre de trucs. Donc elle ne veut pas. Ta mère, elle s'appelle comment? Oh, Ouedraogo Aïcha. D'accord. Gros bisous à elle. Voilà, c'est bien. On peut applaudir très fort pour sa maman. Voilà, les mamans, elles sont sacrées, elles ont le sens du sacrifice, justement. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé, il y avait une chose en tête, c'est que pour moi, l'examen du bac, ça se prépare en 2 étapes. D'abord, on a le travail en classe. Parce qu'il y a certains élèves, ils se disent non, quand tu leur parles de moyenne de classe, ils disent non, il y a des gars, ils vont à l'examen, ils ont 8 de moyenne, 9 de moyenne, et puis ils ont eu, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que pour toi, ça va marcher? Donc là, j'aimerais dire avant tout, il faut mettre l'accent sur la moyenne des classes. Il faut te donner à fond en classe pour sortir avec au moins une moyenne de 12. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il y a le jour de la compo. Là-bas, il n'y a pas de stress. Même. Tout ce que tu as appris, il ne faut pas te donner ce que tu n'as jamais vu. C'est toujours ce que tu as vu, on te donner. Donc là, tu vas, tout ce que tu as appris, tu déverses tout. Si ça va marcher, ça va marcher. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. Et puis, tu vas au fond. Tu mets, et puis tu le restes surpris. Dieu va gérer les restes. Ouais, on peut applaudir très fort. On sent que ça, c'est un grand winner, un grand champion. Voilà, qui a vraiment confiance en lui. Alors, Yamé, et toi? Comment tu prépares déjà ton examen? Comment tu appréhendes l'examen? Quelles sont tes techniques à toi pour réussir ce grand challenge qui était le bac? D'abord, pour enchérir à ce qu'il a dit, déjà depuis les vacances de l'année passée, avant de préparer l'année scolaire 2025-2026, nous avons eu à faire des cours de mise à niveau avec M. Deki, qui nous a appris un peu les bases pour commencer l'année scolaire 2025-2026. Grâce à ces bases, nous avons bien commencé l'année scolaire et aussi nous avons eu des groupes d'études, le groupe Action et Lumière, nous a permis vraiment de continuer et de bien travailler, de donner de bons rendements à nos parents. Et grâce au conseil aussi de nos parents, nous avons continué car ce n'était pas facile. Il y a eu des difficultés, il y a eu des challenges à relever. Il y a eu beaucoup de mystères, mais nous avons tenu la tête haute pour nous rendre heureux et rendre heureux nos parents. Aussi, je voulais remercier notre groupe d'études Action et Lumière, tous les enseignants et remercier mes parents pour vraiment les conseils qu'ils m'ont donné, car ce n'était pas facile. Ce n'est pas une classe du tout facile, la classe de terminale. Donc, je voulais remercier mes parents. Bravo. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On reste avec toi, Yamé, avant que, on fait un dernier tour. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous demander, c'est vrai que vous avez parlé de Monsieur Deki et son groupe Action et Lumière. On lui fait la bonne publicité. On espère qu'il va passer à la caisse pour qu'on puisse voir clair dans cette affaire-là, parce que trop de publicité. Mais à l'école, est-ce que parmi vos professeurs, parmi vos enseignants, est-ce qu'il y a un professeur qui vous a marqué, à qui aussi vous voulez dire merci? Parce que le travail commence déjà à l'école. Le travail commence déjà à l'école. Est-ce qu'à l'école, il y a un enseignant qui vous a marqué particulièrement, à qui vous pensez? C'est pas un seul enseignant. Voilà. D'abord, il y a le professeur de français, M. Lo, qui était vraiment notre papa, on dit notre professeur de français. Il nous a vraiment donné des conseils, il nous a vraiment préparé pour le bac. Aussi à M. Diao, notre professeur de philosophie, à qui notre professeur d'espagnol, Señora Lenyamke, qui était notre maman, notre grand-mère, notre tout en fait, qui nous conseillait vraiment sur la réalité du bac, qui nous donnait des conseils à mieux s'améliorer pour travailler et réussir notre bac. D'accord. Voilà. Son voisin? Il y a 3 professeurs. Il y a M. Béni, le professeur d'histoire, qui lui nous donnait beaucoup de conseils même. Il nous parlait de ses anecdotes quand il passait le bac. Il nous disait de ne pas stresser, ce genre de trucs. Et puis, à chaque fois qu'il venait, il nous donnait des conseils, il nous sensibilisait sur ce genre de trucs. Donc, ça fait qu'on n'était pas trop stressé, quoi. Et puis, il y a Madame Bado, notre professeure de français. Elle nous insultait beaucoup, mais
je sentais qu'elle C'était de bonne guerre, en fait. C'était pour vous encourager. C'est là qu'elle nous expliquait. Il y a Madame Badou. Et puis, pour notre professeur de philo aussi, Madame Acré. Elle nous a beaucoup fatigués, mais... C'était pour vous encourager. C'était pour vous pousser, on va dire, à donner le meilleur de vous-même. D'accord? Pour moi, d'abord, j'aimerais remercier tous mes enseignants. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont très bien enseigné. Mais nous, dans notre classe, il y a vraiment il y a 3 professeurs, 3 anti-stress. Il y a un professeur d'histoire, M. Béni, à qui j'ai dit un gros bisou d'abord. Il m'a beaucoup conseillé, il a conseillé pour moi tous mes amis, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, notre seigneur aussi, notre professeur d'espagnol, Señora Beckett, Señora Nyamke, excusez-moi, Señora Nyamke. Elle aussi, c'était comme une mère pour nous, elle a beaucoup conseillé, comme si nous étions ses enfants. Et puis enfin, nous avons M. Ediao. Lui, en tout cas, c'est le mieux. Lui, il nous a beaucoup aidé aussi. Ok, merci beaucoup à M.